bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse venir l'histoire comme une brise calme qui traverse la nuit. La mer était calme ce soir-là, le bateau avançait sans hâte, porté par une houle si légère qu'elle ressemblait presque à une respiration. Chaque vague venait se briser doucement contre la coque avant de s'effacer aussitôt, comme si elle n'avait jamais existé. Naya était assise à l'avant, ses yeux suivaient la ligne sombre de l'horizon où le ciel et l'océan se mêlaient dans un même silence. Ses cheveux se laissaient effleurer par le vent et parfois, elle avait l'impression que ce souffle ne venait pas seulement de la mer, mais aussi d'un autre lieu, plus lointain, plus intérieur. À ses côtés, Gaspard tenait la barre d'une main tranquille. Ses gestes étaient lents, presque méditatifs. Il connaissait bien ce rythme, ce balancement du bateau, qui finit toujours par se confondre avec celui du corps. Et déjà, ses paupières s'alourdissaient légèrement, comme si la mer l'appelait à ralentir encore. Devant eux, une forme blanche se dessina peu à peu, d'abord fragile, comme une tache de lumière dans la nuit, puis plus précise, au fur et à mesure qu'ils approchaient. C'était une voile, suspendue au-dessus de l'eau, elle flottait dans le vent, sans mât, sans cordage, comme si elle appartenait à un monde qui échappait aux règles ordinaires. Naya inspira profondément. L'air avait changé. Il portait une douceur nouvelle, un parfum presque invisible, comme celui du linge qui sèche au soleil. Chaque souffle emplissait sa poitrine d'une paix inattendue et elle sentit ses épaules se relâcher, comme si un poids ancien s'était détaché d'elle. « Regarde » murmura-t-elle à Gaspard. Il hocha la tête sans répondre. Lui aussi avait remarqué, car bientôt, d'autres voiles apparurent. D'abord 2, puis 3, puis des dizaines, suspendues dans les airs au-dessus de l'océan. Elles se balançaient doucement, portées par un vent si régulier qu'il semblait battre au rythme d'un cœur endormi. Les voiles luisaient d'un éclat discret, éclairées par la lune. Chacune d'elles ressemblait à une aile immobile, ou peut-être à une pensée fragile qui refusait de s'effacer. Et plus ils approchaient, plus ce balai silencieux les enveloppait. Naya posa une main sur le bois du bateau. Sous ses doigts, elle sentit les vibrations des vagues, comme si l'océan lui-même respirait. Et à travers cette respiration, elle eut l'impression d'entendre un murmure, un chant sans voix qui disait seulement « Repose-toi, repose-toi maintenant ». Le bateau glissa encore quelques instants avant de ralentir. La mer, autour d'eux, semblait s'être figée. Même le vent s'était adouci, ne laissant flotter que le bruissement léger des voiles. Gaspard relâcha la barre. Ses yeux brillaient dans la nuit, pleins de cette lumière argentée qui glissait sur l'eau. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Il savait que quelque chose les attendait sur cette île invisible, cachée au milieu des voiles blanches. Il ferma un instant les yeux, et dans ce silence, il sentit son propre souffle se confondre avec celui de la mer. Chaque inspiration l'apaisait un peu plus. Chaque expiration libérait une tension ancienne, enfouie dans ses épaules, dans son dos, dans ses mains. Et bientôt, il se surprit à sourire, comme un enfant qui retrouve un lieu familier. Naya, elle, observait les voiles avec fascination. Elles ne semblaient pas réelles. Chacune oscillait doucement, comme suspendue à un fil invisible, et pourtant, aucune corde ne les retenait. Elles flottaient toutes seules, comme si elles obéissaient à une loi secrète, une loi plus douce que celle du monde. Elle songea que ces voiles étaient peut-être des messagères, qu'elles gardaient en elles les souffles endormis de ceux qui avaient traversé la mer, et que ce soir, c'était à elle et à Gaspard
qu'elle venait offrir leur repos. Le bateau ralentit encore, effleurant à peine la surface de l'eau. Tout était si calme que le moindre mouvement devenait une invitation à l'abandon. Naya ferma les yeux à son tour. Elle se laissa bercer par le roulis imperceptible et par le vent qui glissait sur sa peau. Ses pensées devinrent plus lentes, comme si elles s'éloignaient une, à la manière des vagues qui disparaissent derrière l'horizon. Quand elle rouvrit les yeux, l'île se dessinait enfin. Une masse sombre, douce et arrondie, qui semblait flotter entre ciel et mer. Au-dessus d'elle, les voiles blanches s'élevaient encore, comme un essaim d'ailes, prêtes à les accueillir. « C'est là », dit doucement Gaspard. Naya hocha la tête. Elle n'avait pas besoin de parler davantage, car elle aussi avait compris. Ce lieu n'était pas une destination ordinaire, c'était une promesse, une invitation, et, sans qu'ils s'en aperçoivent vraiment, leur corps avait déjà commencé à s'abandonner, plus lourd, plus calme, comme si cette île, avant même qu'ils y posent pied, les avait déjà enveloppés de son souffle. Le bateau s'approcha lentement de l'île. À mesure qu'il glissait sur l'eau, les contours devinrent plus nets. Une plage de sable clair, presque blanc, qui luisait doucement sous la lune. Il n'y avait pas de bruit de vagues fortes, seulement le clapotis discret de l'eau qui venait mourir sur le rivage, comme si la mer retenait elle-même son souffle. Naya fut la première à poser le pied sur le sable. Sous sa plante, la terre était tiède, comme si elle avait gardé la chaleur du jour. Elle s'arrêta un instant, laissant ses orteils s'enfoncer doucement. La sensation l'apaisa aussitôt. C'était comme marcher sur une mémoire douce, un souvenir de chaleur et de paix. Gaspard la suivit, plus lent, presque hésitant. Ses yeux parcouraient la plage, des voiles étaient plantées dans le sable, immobiles, leurs toiles gonflées d'un souffle invisible. Elles formaient des rangées irrégulières, comme si elles avaient poussé naturellement, telles des fleurs étranges nées du vent. Il s'approche de la plus proche. La toile était fine, translucide. Il tendit la main et la toucha du bout des doigts. Un frisson parcourut son bras. Ce n'était pas une matière ordinaire, c'était souple comme du tissu, mais léger comme de l'air. Naya, fascinée, posa sa joue contre la voile. Elle ferma les yeux et, dans ce simple contact, elle sentit quelque chose glisser doucement en elle, un relâchement imperceptible, comme si la voile aspirait ses pensées les plus lourdes pour les laisser se dissoudre dans l'air. « Tu sens ça ?» demanda-t-elle doucement. Gaspard hocha la tête. Il avait posé sa main entière contre la toile et déjà, son souffle s'était ralenti. Chaque inspiration lui semblait plus vaste, plus profonde. Chaque expiration l'allégeait un peu plus, comme si la voile elle-même respirait avec lui. Ils avancèrent entre ces toiles dressées, guidés par leur lumière pâle. La plage semblait s'étendre à l'infini. À chaque pas, de nouvelles voiles apparaissaient, se balançant à peine, offertes au vent nocturne. Leurs ombres s'étiraient sur le sable, dessinant des chemins qui invitaient à marcher sans se presser. Le temps paraissait suspendu. Le bruit de la mer s'était effacé derrière eux. Seul restait le froissement discret des voiles, un souffle doux qui venait caresser leurs oreilles, comme une berceuse murmurée de loin. Naya s'arrêta au milieu de la plage. Autour d'elle, les voiles se balançaient toutes ensemble, dans un même rythme. Elle leva la tête et sourit. « On dirait qu'elle nous accueille, » dit-elle. Gaspard s'assit dans le sable, posant ses mains derrière lui. Il laissa son corps s'abandonner au sol. Le sable épousa ses paumes, ses jambes, son dos. Il ferma les yeux et un silence apaisant l'envahit. C'était comme s'il avait attendu cet instant depuis longtemps, sans jamais savoir qu'il existait vraiment.
Naya vint s'asseoir près de lui. Le sable coulait doucement entre ses doigts, léger et fin. Elle en laissa glisser une poignée, observant les grains s'éparpiller et disparaître. Le geste simple l'apaisait. Elle le répéta encore, puis encore, comme un rituel silencieux. Autour d'eux, les voiles semblaient respirer davantage. Leurs toiles palpitaient légèrement, comme si elles absorbaient le souffle des deux voyageurs pour leur en redonner un autre, plus lent, plus profond. Et, sans qu'ils s'en rendent compte, leur corps se détendait peu à peu. Leurs épaules s'affaissaient, leurs mains devenaient lourdes, leurs paupières, elles aussi commençaient à se fermer. Ils n'avaient pas besoin de parler. Tout était déjà dit, dans ce silence partagé avec les voiles. Puis Naya rouvrit les yeux et aperçut un sentier. Entre deux rangées de voiles, une ouverture se dessinait, comme un passage naturel. Le sable y était plus clair encore, presque lumineux, comme s'il gardait la trace de pas invisibles. Elle toucha doucement le bras de Gaspard. « Viens, je crois qu'il faut suivre ce chemin. » Il hocha la tête sans résister. Ils se levèrent ensemble. Le sable glissa doucement sous leurs pieds, les invitant à marcher lentement. Chaque pas semblait plus facile que le précédent, comme si la plage les portait, les guidait vers un lieu encore plus secret. Les voiles, tout autour, se rapprochaient les unes des autres. Elles formaient une arche mouvante, une sorte de tunnel de lumière et de vent. À l'intérieur, l'air était plus frais, mais aussi plus doux. Chaque souffle les enveloppait comme une caresse invisible. Et alors qu'ils avançaient, Naya se surprit à fermer les yeux par moments. Le monde extérieur s'effaçait. Elle marchait en suivant seulement le rythme de ses pas, le souffle régulier des voiles et ce sentiment étrange que le temps n'avait plus d'importance. Gaspard, à ses côtés, se laissait porter lui aussi. Ses pensées s'éloignaient comme des barques qu'on relâche au fil de l'eau. Il sentait simplement la présence de Naya, la chaleur discrète de sa main et le sable qui accueillait chaque pas avec tendresse. Ils avançaient ainsi sans hâte vers le cœur de l'île. Et déjà, dans leur souffle plus lent, dans leur regard plus doux, quelque chose en eux commençait à s'apaiser profondément. Le passage entre les voiles s'élargit peu à peu. Après avoir suivi le sable lumineux, Naya et Gaspard débouchèrent dans une clairière étrange, entourée de hautes herbes argentées qui se balançaient doucement sous l'effet d'un souffle invisible. Le vent ici n'était pas comme ailleurs, il ne s'imposait pas, ne giflait pas la peau, il caressait, il glissait, il effleurait. Chaque mouvement d'air avait la délicatesse d'une main posée sur l'épaule, d'un murmure au creux de l'oreille. Au centre de la clairière, une immense voile blanche se dressait, plus haute que toutes celles vues jusqu'ici. Sa toile montait si haut que ses contours disparaissaient dans le ciel nocturne. Elle n'était pas ancrée au sol par des cordes, ni par un mât, mais semblait jaillir directement du sable, comme un arbre né du souffle de la mer. Gaspard resta figé devant cette vision, ses yeux s'agrandirent, et pendant quelques instants, il oublia jusqu'à sa propre respiration. Naya, elle, s'avança lentement, comme attirée par une force invisible. Chaque pas résonnait dans le sable plus doux encore, comme si le sol voulait la porter. Lorsqu'elle arriva au pied de la voile géante, elle tendit la main et l'effleura. La toile vibra aussitôt, émettant un son presque imperceptible, comme une note prolongée. Le vent la traversait, mais ce n'était pas seulement un souffle d'air, c'était un souffle vivant, vibrant, qui résonnait en elle comme une mélodie enfouie depuis toujours. Elle ferma les yeux et, tout doucement, elle sentit ses épaules s'abaisser. Sa nuque se relâcha. Ses bras devinrent plus lourds. C'était comme si la voile avait absorbé toute tension, tout poids inutile. Son corps commença à se reposer, sans effort,
Naturellement, Gaspard s'approcha à son tour. Il posa sa paume contre la toile, un frisson parcourut sa colonne. Mais ce frisson n'était pas de peur. Il ressemblait au premier souffle d'air frais qu'on sent lorsqu'on ouvre une fenêtre après une longue journée. Il inspira profondément, et à sa propre surprise, un sourire léger naquit sur ses lèvres, le vent s'intensifia légèrement, sans jamais devenir violent. Les herbes autour de la clairière se mirent à danser ensemble, formant une vague argentée. Leur bruissement était doux, régulier, un rythme calme, presque hypnotique, qui donnait envie de fermer les yeux et de suivre le mouvement. Naïa s'assit au sol, croisant les jambes dans le sable. Elle leva la tête vers la voile immense et murmura « On dirait qu'elle nous parle ». Gaspard s'installa près d'elle. Ils restèrent un moment en silence, écoutant le souffle, observant la toile qui se gonflait et se dégonflait lentement. Tout en eux suivait ce mouvement. Leur respiration, d'abord irrégulière après la marche, se calait maintenant sur ce rythme lent et profond. Leur corps se posait, lourd, mais agréablement lourd, comme si la terre elle-même voulait les garder là un instant de plus. Les minutes s'étirèrent, Naïa laissa ses doigts tracer des cercles dans le sable. Chaque geste était lent, inutile, mais étrangement essentiel. Elle sentait le grain glisser sous sa peau, et ce simple contact suffisait à l'ancrer davantage dans le présent. Gaspard, lui, avait fermé les yeux. Il se laissait traverser par les sons, par les souffles, par cette impression que le monde tout entier respirait autour de lui. Ses pensées, qu'il avait toujours eu du mal à apaiser, s'effaçaient doucement, comme des voiles lointaines qui disparaissaient au large. Quand il rouvrit les yeux, il aperçut au loin une ouverture, de l'autre côté de la clairière. Un autre passage se dessinait, plus étroit, bordé de petites voiles qui scintillaient doucement comme des lanternes. Il toucha l'épaule de Naïa et elle leva les yeux vers lui. Il n'eut pas besoin de parler. Elle comprit aussitôt. Ils se relevèrent ensemble. Le sable glissa doucement sous leurs mains et sous leurs pieds. Ils se sentirent légers, presque portés par le souffle invisible qui guidait chacun de leurs pas. Comme si la clairière, après les avoir accueillis, les invitait maintenant à poursuivre leur chemin. Avant de quitter le lieu, Naïa jeta un dernier regard vers la grande voile blanche. Elle lui sembla sourire à sa manière silencieuse, comme une promesse que le vent resterait avec eux, où qu'ils aillent désormais. Le passage étroit, bordé de petites voiles, s'ouvrait devant eux comme un couloir de lumière. Naïa et Gaspard avancèrent sans se presser, portés par cette lumière fragile, comme deux voyageurs qui suivent des lucioles dans la nuit. Le sol sous leurs pas devint plus doux encore, presque moelleux, comme un tapis de sable tiède. Le silence n'était plus silence, il vibrait d'un souffle discret, semblable à une respiration invisible. Tout, autour d'eux, semblait fait pour inviter à ralentir, à marcher plus lentement, à se laisser glisser vers un autre rythme. Au bout du couloir de voile, la clairière se transforma en un espace inattendu. C'était un cercle parfait, bordé de rochers polis par le temps, et en son centre reposait une eau claire, immobile, qui reflétait le ciel étoilé comme un miroir. L'eau n'était pas un simple reflet, elle avait une profondeur étrange, comme si chaque étoile projetée au fond du bassin pouvait être touchée, saisie du bout des doigts. Naïa s'agenouilla au bord. Elle plongea doucement la main dans l'eau et aussitôt, des cercles lumineux se déployèrent à la surface. Ces ondes, au lieu de s'éloigner et de disparaître, restaient visibles, flottant dans l'air comme des voiles translucides. Elles s'élevèrent, lentes et fluides, pour se disperser autour d'elles. L'air tout entier devint une chambre de songe. Gaspard observa, fasciné.
Il tendit lui aussi la main vers l'eau, mais au moment où ses doigts la frôlèrent, une silhouette se dessina dans le miroir. Ce n'était pas son reflet exact, c'était une image un peu plus jeune, plus sereine, débarrassée de toute inquiétude. Un Gaspard apaisé, souriant, qui semblait dormir les yeux ouverts. Il retira sa main, troublé, l'eau redevint claire, mais l'écho de ce visage calme resta gravé dans son esprit. « Tu as vu ?» demanda Naïa à voix basse. « J'ai vu » murmura-t-il comme si parler plus fort aurait effacé le souvenir. Naïa sourit doucement et désigna la surface de l'eau. Elle ne nous renvoie pas ce que nous sommes, mais ce que nous pourrions être. Ils restèrent un moment à contempler ce bassin, chacun à sa manière. Naïa y plongea de nouveau sa main, et cette fois, elle aperçut une version d'elle-même, plus paisible encore, assise sous un arbre, au bord d'un champ, le visage offert au soleil. Ses traits étaient détendus, ses épaules relâchées, comme si tout poids avait disparu. Elle retira sa main et se redressa lentement, ses yeux brillants d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était un soulagement, presque une délivrance, de se voir ainsi, comme si ce bassin lui avait murmuré « Tu peux redevenir celle-là, elle est encore là, en toi ». Autour d'eux, les voiles lumineuses continuaient de flotter doucement, caressant l'air comme des plumes invisibles. Le souffle qui traversait la clairière s'était ralenti, adoptant un rythme lent, régulier, propice à l'apaisement. Leur corps, sans même qu'ils y pensent, s'accordaient à ce tempo tranquille. Leur respiration devenait longue, profonde, comme si l'air de l'île les guidait vers un état de repos plus vaste. Ils s'assirent côte à côte, silencieux. Le miroir d'eau continuait de scintiller doucement devant eux, et les reflets des étoiles semblaient se rapprocher, se poser presque à la surface. Le temps n'avait plus vraiment d'importance. Seule comptait cette impression étrange de flotter, d'être présent et absent à la fois. Puis, soudain, une nouvelle vision apparut. L'eau, sans qu'il la touche, commença à onduler d'elle-même. Une forme vague se dessina, d'abord floue, puis plus nette, une silhouette, debout, au milieu du bassin, entièrement composée de lumière. Elle n'avait pas de visage distinct, ni de contour précis. Elle ressemblait à une figure de songe. Née du souffle des voiles, la silhouette leva doucement une main, comme pour saluer. Son geste n'était ni menaçant, ni étranger. Il était doux, accueillant, une invitation. Naïa sentit un frisson courir le long de sa peau, mais c'était un frisson de reconnaissance, comme si elle retrouvait une présence connue depuis toujours. Gaspard, à côté d'elle, resta immobile, les yeux fixés sur cette apparition silencieuse. Il sentit sa poitrine s'élargir d'un souffle plus calme, et ses pensées s'allégèrent encore davantage. Ils ne cherchèrent pas à parler. Il n'y avait rien à demander, rien à comprendre. Ils se laissèrent simplement envelopper par ce moment, comme on se laisse porter par un rêve qui n'exige rien. Et, peu à peu, la silhouette se dissipa, se fondant à nouveau dans l'eau claire. Le bassin redevint un simple miroir étoilé, immobile et paisible. Naïa et Gaspard restèrent assis longtemps encore, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Leurs paupières s'alourdissaient doucement, leur respiration restait lente et profonde. Ils savaient qu'ils venaient de rencontrer quelque chose d'essentiel, un songe qui désormais les accompagnerait où qu'ils aillent. Après le long silence partagé près du bassin des songes, Naïa se leva la première. Elle tendit la main à Gaspard, et celui-ci la suivit sans dire un mot. Leurs pas s'accordaient, glissant doucement sur le sable moelleux. Derrière eux, le miroir d'eau s'effaçait déjà, comme s'il n'avait jamais existé. Les voiles translucides qui les avaient entourés reprenaient leur mouvement lent.
flottant dans l'air comme une respiration infinie. Ils comprirent sans se parler que le chemin se poursuivait. La clairière s'ouvrit sur un étroit passage bordé de hautes herbes blanches. Ces herbes ondulaient avec une lenteur hypnotique, comme si chaque brin suivait une musique silencieuse. Le vent s'y engouffrait par vagues douces et leur froissement rappelait celui de drap qu'on étend au soleil. Naya effleura les tiges du bout des doigts. Une sensation de fraîcheur apaisante se répandit aussitôt dans tout son corps, comme si l'herbe avait transmis une part de sa tranquillité. Elle se tourna vers Gaspard et vit, à son expression relâchée, qu'il ressentait la même chose. Ils marchèrent ainsi, entourés par cette mer d'herbes mouvantes, et bientôt, au loin, un nouvel éclat les appela. C'était un voile immense, plus vaste que tous les autres, suspendu entre deux falaises. Il s'étendait au-dessus d'un gouffre profond, comme un pont fragile, mais lumineux. La lumière de la lune s'y reflétait, donnant à ce voile des nuances argentées, presque liquides. « Il faut traverser », souffla Naya, le regard fixé sur ce passage improbable. Gaspard hocha la tête, mais ses pas restèrent hésitants. Il n'avait pas peur, pas vraiment. C'était autre chose, une retenue, comme si l'île lui demandait de ralentir encore davantage, de déposer un peu plus de son poids intérieur avant d'oser franchir ce seuil. Ils s'approchèrent du voile tendu au-dessus du vide. Sous leurs pieds, le sable disparut. Il ne restait que cette surface translucide qui se balançait très légèrement, mais sans jamais se rompre. Leur premier pas fut comme une immersion dans une autre dimension. Le voile, au lieu de s'affaisser, se raffermit sous leurs pas, doux comme un tissu solide, mais vivant. Chaque pas produisait une onde lumineuse qui se propageait lentement tout autour d'eux, avant de s'éteindre dans le gouffre. C'était comme marcher sur la peau d'un rêve. Naya sentit son souffle s'approfondir. Le voile sous ses pieds la guidait, l'invitait à respirer au rythme de ses ondes. Une respiration lente, apaisée, qui donnait l'impression d'être bercée. « Écoute », murmura-t-elle, et Gaspard écouta. Le voile, à chaque pas, produisait un son presque imperceptible, semblable à une note cristalline qui résonnait longtemps dans le silence. Une musique qui ne demandait rien, sinon de se laisser porter. Ils avançaient ainsi, main dans la main au-dessus du vide. Mais ce vide n'était pas inquiétant. Il ressemblait à une mer endormie, infiniment calme, qui attendait seulement que la nuit l'emporte plus loin. À mi-chemin, Gaspard s'arrêta. Son regard se perdit dans l'immensité et il eut l'impression que le voile, en résonnant sous ses pas, avait allégé quelque chose en lui. Un poids ancien, une inquiétude qui s'était accrochée à son cœur depuis des années. Il se rendit compte qu'il respirait sans effort, profondément, comme si ce pont lumineux l'avait libéré d'un souffle entravé. Naya le regarda avec tendresse. « Tu peux laisser tomber ce que tu portais ?» dit-elle doucement. « Oui, » répondit-il simplement, et ses yeux brillèrent d'une lueur nouvelle. Ils reprirent leur traversée. Le voile vibrait, respirait presque sous leurs pas, et chaque pas devenait plus léger, plus aérien. Quand enfin ils atteignirent l'autre rive, un silence profond les enveloppa, mais ce n'était plus un silence vide. C'était un silence plein, apaisant, comme une couverture invisible qui les protégeait. Devant eux s'ouvrait une nouvelle vallée de sable argenté. Au loin, d'autres voiles flottaient, plus nombreux encore, se chevauchant comme des nuages immobiles. L'île leur révélait une part plus vaste de son mystère. Naya inspira profondément et dit dans un souffle « J'ai l'impression qu'on avance vers le cœur du rêve. » Et Gaspard, les yeux tournés vers les voiles qui les attendaient, répondit « Oui, et plus on avance,
Plus je me sens léger, comme si mon corps pouvait enfin se reposer. Ils restèrent ainsi, immobiles quelques instants, à contempler ce paysage irréel. Leurs respirations étaient calmes et profondes, accordées au rythme de l'île. Leur voyage n'était pas terminé, mais déjà, ils savaient que chaque pas les rapprochait d'une paix plus grande encore. La vallée argentée s'ouvrait devant eux vaste et silencieuse. Chaque grain de sable brillait comme une poussière d'étoiles, et leurs pas y laissaient des traces éphémères, aussitôt effacées par un souffle discret. Tout semblait respirer ici. Le sol, l'air, les voiles immenses qui flottaient au loin. Naïa et Gaspard marchaient côte à côte. Leur silence n'était plus celui de deux étrangers, mais celui de deux êtres qui se reconnaissent dans la même lumière. Leurs regards se croisaient parfois, et c'était suffisant. Peu à peu, ils approchèrent d'un cercle formé par les voiles les plus grands. Suspendus à des hauteurs invisibles, ils descendaient presque jusqu'au sol, créant une enceinte translucide. De loin, on aurait cru à une cathédrale de tissu flottant, mais à l'intérieur régnait une douceur intime. Ils franchirent le seuil. Le voile se referma doucement derrière eux, comme une porte qu'on ferme sans bruit. À l'intérieur, l'air était tiède, chargé d'une clarté diffuse, ni solaire ni lunaire, comme si l'île avait inventé sa propre lumière. Au centre se trouvait un rocher lisse, poli par le temps. Sur ce rocher reposait une lanterne ancienne, toute simple, dont la flamme vacillante projetait des reflets sur les voiles. Chaque mouvement de cette petite flamme se transformait aussitôt en une vague de lumière qui parcourait l'enceinte entière, donnant aux voiles une respiration commune. Naïa s'avança et posa la main sur le rocher. Une chaleur douce lui parcourut les doigts, comme si la pierre contenait une mémoire vivante. Elle ferma les yeux et sans effort, des images affluèrent, un océan sans fin, des voiles qui s'élevaient dans le vent, des visages apaisés qui s'endormaient au rythme des marées. Elle comprit que cette île n'était pas seulement un lieu, mais un passage, un espace où les âmes fatiguées pouvaient venir déposer leur fardeau et glisser dans un repos sans fin. Gaspard, lui, observe la lanterne. La flamme vibrait doucement, mais il sentit qu'elle attendait quelque chose. Il approcha la main, hésitant, et lorsqu'il toucha le métal froid, la flamme se redressa, claire et pure. À cet instant, il eut l'impression que tout le poids de son passé se dissolvait, comme une ombre chassée par la lumière. Il inspira profondément, et son souffle devint plus régulier, plus paisible. « C'est comme si je pouvais enfin m'arrêter, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Naïa, ses yeux toujours fermés. « Ici, tout invite au repos. » Ils restèrent longtemps dans cette enceinte, portés par la lumière de la lanterne. Les voiles autour d'eux se balançaient à peine, mais leurs mouvements répétitifs avaient la régularité d'une respiration lente, une respiration qui les enveloppait, les guidait doucement vers l'intérieur. Leurs corps se relâchèrent. Naïa s'assit contre la pierre, le dos soutenu, les paupières mi-closes. Gaspard s'allongea non loin, ses mains croisées sur sa poitrine, comme si son corps s'était abandonné de lui-même à ce sol accueillant. Il n'avait plus besoin de mots. Le lieu parlait à leur place. Il n'y avait plus de temps, plus de contraintes, seulement cette impression qu'ils avaient atteint le cœur d'un rêve qui les attendait depuis toujours. Chaque souffle devenait plus lent, chaque pensée plus légère, et peu à peu, tout en eux s'apaisait. Et, dans ce silence bercé par les voiles, une certitude douce se grava en eux. Ils n'avaient rien à chercher de plus. Tout était déjà là, dans la lumière fragile d'une flamme, dans le rythme lent d'un souffle,
dans la douceur infinie d'un repos qui les accueillait. La nuit s'était posée doucement sur l'île, comme un drap immense. Le cercle des voiles vibrait encore, de la lumière de la lanterne, mais tout, autour, semblait ralentir. Le vent lui-même n'était plus qu'une caresse, une brise légère qui faisait frissonner les tissus blancs suspendus dans l'air. Naya s'était étendue sur le sable tiède, à quelques pas du rocher. Ses cheveux se mêlaient aux grains scintillants et ses mains reposaient le long de son corps, paumes ouvertes. Son souffle avait trouvé une cadence régulière, paisible, presque semblable au ressac d'une vague invisible. Chaque inspiration emplissait son être d'une lumière douce. Chaque expiration effaçait un peu plus les tensions anciennes. À côté d'elle, Gaspard s'était assis d'abord, les genoux repliés, le regard encore accroché à la lanterne. Il observait la flamme qui oscillait avec lenteur, comme si elle respirait avec eux. Puis, peu à peu, ses paupières devinrent lourdes. Il se laissa glisser en arrière, son dos rencontrant le sable chaud, ses bras s'ouvrant naturellement. Un soupir long s'échappa de ses lèvres et il resta là, immobile, le visage tourné vers les voiles qui s'inclinaient au-dessus de lui. Le cercle entier paraissait protéger leur repos. Les voiles, si grands, si blancs, s'approchaient presque d'eux, comme pour les border délicatement. Leurs ondulations régulières donnaient l'impression d'un battement lent, un bercement qui envahissait tout l'espace. Et dans ce balancement, les deux voyageurs se sentaient emportés. Naya entr'ouvrit un instant les yeux. La clarté diffusée par la lanterne dessinait des reflets mouvants sur la voûte des tissus. Elle eut l'impression d'être allongée sous une mer inversée, chaque voile étant une vague suspendue au-dessus d'elle. Un sourire léger effleura ses lèvres, puis ses paupières se fermèrent de nouveau, lourdes et sereines. Ses pensées devinrent floues, indistinctes, comme des silhouettes noyées dans la brume. Elle sentit que son corps s'alourdissait, mais c'était une lourdeur douce, bienvenue, semblable à un appel irrésistible vers le repos. Elle s'autorisa à ne rien retenir, à ne rien attendre, juste à s'abandonner. À quelques pas, Gaspard s'enfonçait lui aussi dans cette détente profonde. Il avait toujours résisté au sommeil, dans sa vie d'avant, toujours éveillé, inquiet, habité par des souvenirs qu'il n'arrivait pas à apaiser. Mais ici, il n'y avait plus de place pour les remords, ni pour la mémoire douloureuse. Les voiles emportaient tout, délicatement, comme si chaque frisson de tissu recueillait un fragment de ses tourments et les dissolvait dans l'air. Leurs souffles se synchronisèrent sans qu'ils s'en aperçoivent. Deux cadences lentes, jumelles, qui se répondaient dans le silence. C'était comme si l'île, attentive, avait ajusté son rythme au leur. Tout devenait accord, la brise, la flamme, les voiles et leur corps relâchés. Le temps s'effaça. Il n'y eut plus d'avant ni d'après, seulement cette impression douce d'être portés, bercés, protégés. Leur corps, allongé, devenait presque immatériel. Le sable tiède ne les retenait plus vraiment. Leurs membres semblaient se dissoudre dans la lumière diffuse, comme si la frontière entre eux et l'île s'était effacée. Et, dans cet abandon, un murmure invisible les traversa, comme une pensée venue de très loin, une voix douce et sans visage. « Tu peux te reposer maintenant, il n'y a rien à faire, seulement fermer les yeux et rester là, allongé, tranquille, tout est calme désormais. » Naya sourit dans son demi-sommeil. Gaspard laissa échapper un souffle plus long, un souffle de relâchement complet. Le cercle des voiles continua de se balancer autour d'eux, immuable. La flamme de la lanterne ne faiblissait pas, comme si elle veillait à ce que rien ne vienne troubler leur repos.
Tout était en ordre, tout était douceur, et peu à peu, Naïa et Gaspard sombrèrent ensemble dans ce sommeil profond et clair, semblable à un océan sans fond, un sommeil où le monde disparaissait, mais où la paix demeurait. Le sommeil avait enveloppé Naïa et Gaspard comme une mer paisible. Leur corps reposait dans le cercle des voiles, immobile et léger, baigné d'une clarté qui semblait venir autant de l'intérieur qu'autour d'eux. La lanterne, au centre, brûlait encore, doucement, mais sa flamme n'était plus une flamme ordinaire. Elle projetait des vagues lumineuses qui s'étendaient jusqu'aux limites de l'île, comme pour protéger leur repos. Les voiles continuaient de se balancer au-dessus d'eux, mais désormais, chaque mouvement ressemblait à une caresse, un geste tendre adressé aux deux voyageurs endormis. Parfois, un pli de tissu descendait plus bas, presque jusqu'à les frôler, et c'était comme une main invisible qui les bordait délicatement. Ils semblaient enveloppés par la respiration même de l'île. Dans ce silence immense, le temps s'effaçait encore un peu plus. Il n'y avait plus de passé à retenir, plus d'avenir à redouter, seulement ce présent suspendu, doux et immobile. Et dans cette absence de durée, leurs songes prirent la forme de paysages légers. Naïa rêva d'une mer sans fin, dont les vagues s'éteignaient dans un souffle tiède. Gaspard, lui, se voyait marcher dans une forêt de lumière où chaque pas devenait plus simple, plus léger, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un sourire paisible sur son visage. Leurs rêves n'étaient pas séparés. Ils se rejoignaient, se mêlaient, comme deux courants qui s'unissent pour n'en former qu'un seul. À travers eux, l'île murmurait « Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites, tout est calme et tu n'as plus rien à porter. » La lanterne vibra doucement, comme si elle avait entendu ce vœu. Son éclat s'intensifia, non pas pour les réveiller, mais pour les entourer d'une clarté protectrice. Les voiles devinrent alors presque transparents. Leurs contours se dissolvaient dans la lumière, comme si le monde lui-même se mettait à disparaître autour des deux dormeurs. Tout se réduisait à l'essentiel, le souffle calme de Naïa, le souffle régulier de Gaspard et cette mer de lumière qui s'étendait à l'infini. Un instant, Naïa remua doucement dans son sommeil. Ses lèvres s'ouvrirent à peine, laissant s'échapper un murmure presque inaudible. « Je suis bien, je peux rester ici ?» Puis son corps s'apaisa de nouveau, plus immobile encore, comme si le sable tiède l'avait entièrement adopté. Gaspard eut lui aussi un dernier mouvement, un soupir long qui ressemblait à une délivrance. Ses traits se détendirent, son front s'adoucit et son visage prit l'expression d'un enfant endormi. Le cercle des voiles demeura silencieux. Tout vibrait d'un accord parfait. L'île semblait retenir son souffle pour ne pas troubler le leur. Et alors, dans ce silence, une dernière métamorphose se produisit. Les voiles s'ouvrirent vers le ciel, s'élevant lentement, comme attirés par les étoiles invisibles au-dessus de l'océan. Ils se déployèrent dans l'air, vastes et lumineux, comme des ailes immenses. Mais au lieu de s'éloigner, ils se dissolvèrent dans la nuit, devenant des traînées de lumière semblables à des constellations nouvelles. Naïa et Gaspard restaient allongés, bercés par ce spectacle silencieux, à la frontière entre veille et sommeil profond. Ils n'avaient plus besoin de comprendre, ils n'avaient plus besoin d'agir. Il suffisait de rester là, calme, immobile, reposé, et peu à peu, la frontière même entre leurs rêves et la réalité s'effaça. Il n'y avait plus d'île, plus de voile, plus de lanterne, seulement une mer de lumière et deux corps allongés, respirant lentement, glissant ensemble dans un sommeil si profond qu'il semblait éternel. Tout était accompli, tout était paisible,
et le monde pouvait continuer sans eux, car eux avaient trouvé ce qu'ils cherchaient sans le savoir, un repos absolu, doux et infini. Et toi aussi maintenant, tu peux fermer doucement les yeux, laisser ton souffle devenir plus lent, plus paisible. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à attendre. Seulement ce moment de calme qui s'élargit en toi. Ton corps peut se reposer complètement. Tes pensées peuvent s'apaiser comme des voiles qui se dissolvent dans la nuit. Alors laisse-toi glisser doucement vers un sommeil profond, tranquille, réparateur. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves.